Je sais pas vraiment pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Je crois bien que je voulais partager les expériences que je vis et comment elles me permettent d'évoluer en tant qu'individu. Et cette expérience que j'ai vécue au Vietnam m'a réellement marqué. Je suis passé par toutes les émotions. J'ai ressenti la peur, le stress, la joie, l'euphorie, l'émerveillement et même l'amour. Cette expérience, c'est la Asian Loop, une boucle à moto de 4 jours sur les plus belles et dangereuses routes du Vietnam. Mais je ne l'ai pas fait seul. Ma copine, Ombeline, était là avec moi. Et qui d'autre que la personne que j'aime pour vivre ces 4 jours fabuleux. Nous avions décidé de partir avec un organisme qui propose ce tour en groupe guidé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela n'a rendu cette aventure que plus belle. Nous avons rencontré d'autres voyageurs, chacun avec sa propre histoire, et des locaux pleins de gentillesse et d'humour. Plein d'ambition, nous avions décidé de conduire nous-mêmes la moto, chacun notre tour, malgré notre manque d'expérience en tant que pilote. De plus, nous n'avions pas de permis international, ce qui nous exposait aux amendes salées de la police locale. Nous aurions pu, comme la majorité du groupe, choisir la solution de facilité et prendre un Easy Driver, un local derrière lequel nous montions pour les 4 jours. Mais nous ne voulions pas être séparés et souhaitions vivre l'aventure de la Asian Loop pleinement. Ce choix, on aurait pu le regretter. Les routes sont si difficiles et dangereuses là-bas, pour des novices du guidon comme nous. La circulation y est désordonnée et peu sécurisée. Mais sur notre fidèle destrier, une Honda semi-automatique de 110 cm3, nous sommes arrivés au bout de ces 400 km cabreux. Et aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire. Je n'étais au Vietnam que depuis une dizaine d'heures, encore épuisé de mon long voyage, rallongé par la tempête sévissant en France à ce moment. Mais j'étais maintenant loin d'elle, sous la chaleur hivernale d'Hanoï. Le grand départ pour la ville de Ha Giang était prévu pour 20 heures. Nous attendions le bus de nuit, dit VIP Bus. Ce bus haut de gamme nous ayant coûté la modique somme de 350 000 dong. Voilà, on quitte Hanoï, direction Ha Giang pour faire la Ha Giang Loop en moto, ça va être très cool. Et donc là, on a pris place dans un bus avec des cabines dites VIP, et c'est vraiment trop cool. Ça change de la Clio, c'est quand même bien plus confortable, on a vachement de place. Donc là, la rue, là vraiment on est dans le bus. On a bien la place et tout, on est bien installé. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, on a une bonne qui se cache. Donc là, on va être vraiment bien ici, on va pouvoir passer une bonne nuit. Sur les coups de 3 heures, nous sommes arrivés au homestay organisant la boucle. Là-bas, un dortoir avec des matelas à même le sol, entreposés les uns à côté des autres, nous attendait. Nous avons trouvé un coin tranquille pour finir notre nuit dans ces draps sûrement encore sales des nuits précédentes. Mais peu importe. J'étais épuisé de mon voyage. Nous nous sommes levés aux alentours de 8 heures. Nous avions reçu au préalable les consignes pour nous préparer au départ. Check-in, petit déjeuner, répartition des groupes, puis départ. Encore peu réveillés. En même temps, il devait être qu'une heure du matin en France. Nous n'avions plus le temps de rêvasser. Nous nous sommes dirigés vers le check-in. Des dizaines d'autres voyageurs étaient déjà là, bien plus nombreux que dans le petit dortoir de la nuit passée. Certains étaient déjà là en train de déjeuner et de sociabiliser avec leurs futurs camarades d'infortune. D'autres, comme nous, attendaient leur tour pour le check-in. Arrivés à notre tour, nous avons payé la somme due, quelques 10 millions de dong pour les 4 jours. Nous ne nous doutions pas encore de ce qui nous attendait. Mais le moment n'était pas au doute. On nous distribua à chacun un banh mi, une spécialité vietnamienne et une boisson chaude. Nous sommes allés déguster tout ça assis à une table non loin dans le brouhaha des discussions. Par ici, on entendait de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol, mais aussi du français. Très vite, toutes les personnes conduisant leur moto tout seuls furent appelées pour venir les essayer. En passant, nous avons pris un casque et nous nous sommes dirigés vers la zone de test. Nous avons reçu de rapides explications sur la conduite de la petite moto et nous voilà au guidon pour une petite minute. C'était bon, nous avions réussi le test, même si les locaux semblaient un peu sceptiques à l'idée que nous montions à deux sur une si petite moto. Habituellement, des motos plus puissantes sont choisies par les couples de conducteurs. Sur le moment, nous ne faisons pas vraiment attention à cette remarque, mais nous allions la comprendre à notre dépens dans les jours qui suivent. Il était bientôt l'heure du départ, mais nous n'étions pas prêts. Il nous fallait encore nous défaire de nos bagages superflus.
nous nous sommes activés pour ne garder qu'un seul sac à poser à l'arrière de la moto sur le porte-bagages. Alors que nous nous attelions à la tâche, une dame prit la parole, micro à la main, et d'un anglais approximatif, mais bien supérieur au Vietnamien moyen, présenta les 4 jours à venir, et nous répartit en groupes. Il devait y avoir une douzaine de groupes au final. Il y avait une ambiance électrique dans l'audience. Tout le monde avait hâte de partir. Pendant que nous nous empressions de finir nos bagages, les groupes se formaient déjà. Pour le moment, nous étions encore séparés des autres membres du groupe. Les self-drivers se réunissaient dans un autre lieu pour être collectés par un minibus afin de commencer le trip en dehors de la ville et de la dense circulation de Hajiang. Une fois notre sac posé au homestay, nous avons rejoint le groupe de self-drivers et sommes partis en direction du minibus. C'était l'occasion d'avoir nos premières discussions avec d'autres participants. Finalement, un autre Français est venu nous parler. Les banalités furent échangées, nous partagions la même excitation quant au départ. Mais nous voilà serrés dans ce petit minibus, presque trop petit pour nous tous. Après un court trajet animé par les dépassements et les coups de klaxon intempestifs du chauffeur, nous sommes arrivés dans un entrepôt où une dizaine de motos nous attendaient. Notre numéro de groupe était inscrit sur la moto. On nous a aidé à accrocher notre sac et quelques minutes plus tard, nous étions envoyés sur les routes, Ombeline au guidon. Nous étions désorientés, devant suivre Teddy Bear, notre guide. Mais il nous a fallu que quelques instants pour le perdre dans la foule des motos prenant la route. Certaines motos s'arrêtaient, en groupe sur le côté. Était-ce le nôtre ? Mais non, nous n'apercevions pas la moto que nous devions suivre. Alors nous continuons, et après quelques minutes, qui nous ont paru une éternité, perdus dans ces paysages inconnus, nous avons retrouvé 2 motos devant nous. Enfin, celle du Français, rencontrée plus tôt, et celle de Teddy Bear, derrière lequel se trouvait une autre personne que nous ne connaissions pas encore. Nous étions rassurés, mais pas au bout de nos peines. Moins de 1 km plus loin, notre leader s'est soudainement arrêté. Nous l'avons imité dans un freinage hasardeux. Ombeline n'était pas encore tout à fait accoutumée au frein au pied. Et là, on nous a ordonné de descendre au plus vite de la moto, de couper le contact et de retirer les clés. Sur le moment, nous ne comprenons pas vraiment ce qui va pas. Avons-nous fait une bêtise ? Finalement, après un échange difficile avec notre leader, grâce au traducteur, nous avons compris qu'il y avait un barrage de police non loin de là. Pour nous éviter l'amende, Teddy Bear nous a fait patienter avant d'avoir plus d'informations. Finalement, une moto est arrivée avec 2 Easy Riders sur la selle. Ils nous ont indiqué de monter derrière eux, l'un sur notre moto et l'un sur la moto qui venait d'arriver. Nous avons parcouru quelques centaines de mètres sans apercevoir le barrage. Finalement, nous sommes arrêtés dans un groupe d'une dizaine de motos conduites par des Easy Riders. C'était notre groupe pour la boucle. Là, je suis remonté derrière Ombeline et nous avons repris la route. Peu à peu, nous avons commencé à nous enfoncer dans la montagne. Ombeline commençait à prendre ses aises au guidon de la moto lorsque nous nous sommes arrêtés pour la première fois. Nous devions rouler depuis environ une vingtaine de minutes. Nous avons commencé à sociabiliser avec les groupes. Et grande surprise, il était entièrement composé de Français. Très vite, les discussions ont fusé en mêlant anecdotes de voyage et éclats de rire. La camaraderie se formait déjà. Ombeline a ensuite repris le guidon pour continuer la route. La circulation était dense et chaotique, des dépassements à l'aveugle, des camions qui roulaient au ralenti et des coups de klaxon incessants pour signaler notre présence. Assis derrière la petite moto, je ne pouvais m'empêcher d'être crispé. Chaque dépassement me semblait risqué. Malgré mes craintes, Ombeline gérait à merveille. Lors de la pause suivante, c'était mon tour de prendre le guidon. Confiant mais nerveux. Je voulais prouver que moi aussi, je pouvais relever ce défi. Mais dès le premier virage, une montée raide m'a pris par surprise. Je suis repassé en première vitesse, mais peu habitué à l'accélération, j'ai mal dosé la puissance de la petite moto et elle s'est cabrée. Première frayeur. Heureusement, plus de peur que de mal, et je me suis rapidement ressaisi. En vrai, la moto c'est trop bien, mais qu'est-ce que c'est galère, putain. Nous avons poursuivi notre chemin, enchaînant virages serrés et dépassements audacieux. À chaque instant, le vide au bord de la route semblait se creuser peu à peu. Malgré cela, nous avancions avec détermination, absorbés par la beauté sauvage des paysages autour de nous. Soudain, lors d'un virage, un camion a surgi sur notre voie. Teddy Bear est passé de justesse et la moto devant nous a pilé et s'est arrêtée à quelques centimètres du camion en mouvement. Je me suis aussitôt arrêté, mais j'ai failli tomber en voulant prendre appui sur le sol. Sur mon côté droit, il y avait un énorme fossé destiné à drainer les eaux diluviennes de la saison des pluies. Là encore, plus de peur que de mal. La suite de la route, jusqu'à l'arrêt pour le déjeuner, fut chaotique mais sans événement notable. Nous sommes arrivés devant un grand bâtiment complètement ouvert. Certains groupes étaient déjà là, en train de manger. 2 tables nous attendaient, avec les différents plats déjà disposés. Il y avait 6 chaises à chaque table.
Tout le monde s'est très vite assis et il ne restait finalement qu'une place par table. Alors, Ombeline et moi, nous nous sommes séparés. Cela a été l'occasion de sociabiliser avec nos nouveaux camarades français. Après un beau repas, nous avons repris les sinueuses routes du nord du Vietnam. Il y avait toujours autant de circulation, mais plus nous avancions et plus nous éloignions de la ville, plus la route se dégradait. Nous passions dans des gros trous dus aux intempéries des mois précédents et au passage des camions. Mais le paysage était si beau, nous étions émerveillés. Les montagnes rocheuses, vertigineuses, couvertes de végétation luxuriante ressemblaient à un véritable décor de film. C'est dans ces conditions magnifiques mais difficiles que nous avons continué notre route vers le premier logis. Nous alternions le guidon durant les pauses, parfois Ombeline, parfois moi. Ces moments de pause nous permettaient de relâcher la pression et d'admirer les panoramas extraordinaires qui s'offraient à nous. Nous nous sommes arrêtés une dernière fois pour faire le plein des motos et, quelques minutes plus tard, nous sommes arrivés sous notre toit pour la nuit. Il était 16h30, la nuit allait bientôt tomber. Plusieurs bâtiments et une petite piscine composaient ce petit complexe. Il y avait des chambres privées et un grand dortoir pour dormir. Nous avions décidé de payer un petit supplément lors de l'inscription pour une chambre privée avec Ombeline. Plus confortable et intime, c'est un choix que nous n'avons pas regretté par la suite. La chambre était confortable et disposait de sa propre salle de bain, un luxe que tout le monde n'avait pas. Sur le moment, nous nous sommes sentis un peu privilégiés. Rapidement, nous nous sommes réunis avec tout le reste du groupe autour d'une petite bière locale, une Lager. Elle était bonne et rafraîchissante. C'était l'occasion pour nous de partager nos ressentis sur la journée que nous venions de passer. Nous avons discuté jusqu'à l'heure du repas, dans des éclats de voix et de rire. L'ambiance était bonne, comme si nous étions en colonie de vacances. À 18h30, un repas réconfortant nous a été servi. Il était encore une fois composé de diverses spécialités locales. Nous nous sommes régalés tous ensemble. La soirée s'est terminée sur un karaoké et des parties de billard avec les Easy Riders. Tout le monde semblait insouciant dans ce joyeux mélange culturel. Mais la fatigue de la journée nous a vite rattrapés. Demain, une autre grosse journée de conduite nous attendait. Le lit nous a paru si confortable et il n'a pas fallu longtemps avant de rejoindre les bras de Morphée. Le départ était prévu pour 9h. Nous avons quitté notre chambre confortable pour rejoindre le petit déjeuner. Au menu, des nouilles, un plat consistant pour nous tenir au corps toute la matinée. L'objectif était de partir tôt pour éviter le trafic, mais nous n'avons pas été assez rapides. Nous avons pris le départ, mêlé au flot des motos, et heureusement, aujourd'hui, un grand soleil illuminait le ciel. L'air chaud venait nous caresser les joues, et c'était si agréable. La circulation restait dense, bien qu'elle diminuait peu à peu. Nous sentions que nous nous éloignions de la civilisation. La route devenait de plus en plus chaotique, mais les paysages n'étaient que plus sublimes. Nous avons parfois croisé des camions bien plus longs que nous qui nous barraient la route. L'un des dépassements m'a particulièrement marqué. Ombeline a brillamment manœuvré. Le camion occupait toute la largeur de la route, avançant au pas. Une partie du groupe nous avait déjà distancés. Prenant son courage à deux mains, Ombeline a entrepris un dépassement par la gauche, roulant entièrement sur le bas-côté, jonché de gravier, de poussière et de cailloux de toute taille. À l'arrière, j'étais tout crispé, mais Ombeline, concentrée comme jamais, a réussi son dépassement avec brio. Très vite, nous nous sommes arrêtés dans un marché perdu au milieu de nulle part, rempli uniquement de touristes comme nous. La vue y était sublime. L'arrêt suivant allait être plus sportif. Nous nous dirigions vers la frontière chinoise. La route a soudainement changé, devenant droite et large, mais elle était complètement vide. Nous sommes arrivés au pied d'une montagne, surmontée par une tour où flottait un gigantesque drapeau vietnamien. Après une montée assez raide, nous avons pu contempler la vue spectaculaire depuis le sommet de la tour. Après cette belle pause, nous sommes repartis pour quelques minutes en direction du restaurant. Le temps avait filé et nous étions les derniers à arriver. Un déjeuner copieux nous y attendait. Les repas étaient toujours un moment de détente, l'occasion de rire et de partager. Nous avons ensuite repris la route. Le groupe se suivait méthodiquement. Nous ne roulions jamais très vite, rarement plus de 60 km/h et souvent à 40 km/h. Cette vitesse convenait parfaitement à notre faible expérience, d'autant plus que les virages étaient nombreux et la visibilité limitée. Nous avons continué à alterner le guidon au fil des pauses. Chaque arrêt semblait savamment choisi pour que nous puissions admirer la beauté naturelle de la région. Même après 2 jours dans ces montagnes, je restais ébahi par les paysages irréels auxquels nous faisions face. J'étais heureux de pouvoir immortaliser ces moments avec ma petite caméra et mon drone, même si aucune image ne peut retranscrire les émotions vécues lors de ce road trip. La fin de la journée approchait, le soleil ne tardait pas à se coucher, et c'est à ce moment-là
que le groupe a tourné dans une petite rue d'un village. La route était très étroite et très dégradée. Elle a finalement laissé place à un chemin de terre. Pour ne rien arranger, nous étions sur une forte pente descendante, avec des virages en épingle très serrés qui mettaient mes talents de motard à rude épreuve. Avec Ombeline derrière, la tâche était encore plus difficile. Heureusement, quelques réflexes acquis lors d'un stage de motocross quelques années auparavant m'ont sauvé la mise. Après 5 longues minutes, nous avons rejoint une route goudronnée. Quel soulagement pour nous. Nous nous sommes immédiatement arrêtés pour attendre le reste du groupe. Alors arrivé, nous avons appris qu'une des motos avait chuté. Heureusement, la chute s'était faite dans une épingle vers l'intérieur de la courbe et personne n'avait été blessé. Nous sommes ensuite arrivés peu de temps après au logis. La seconde chambre était entièrement en bois avec une vue imprenable sur la montagne, un vrai paradis sur terre. Nos camarades avaient eux aussi un dortoir plus confortable, réservé uniquement aux membres du groupe. Arrivés dans la chambre, la fatigue nous a gagnés. Nous sommes restés 2 heures entières à rêvasser avant de rejoindre le reste de l'équipe pour dîner. Encore une fois, nous avons savouré un bon repas. Comme le jour précédent, une petite fête a suivi le repas. Nous nous sommes éclipsés pour aller jouer au billard avec nos Easy Riders dans un bar non loin du homestay. La soirée s'est terminée dans une ambiance joyeuse autour de chants et de rires. Mais la fatigue nous a vite rattrapés et nous nous sommes couchés avant minuit dans ce cadre idyllique. Le troisième jour, celui qui nous inquiétait le plus était enfin arrivé. Nous nous sommes réveillés avec une certaine appréhension. Ce jour-là, le terrain allait être particulièrement hostile. On nous avait prévenu. Nous allions affronter la route la plus difficile et dangereuse du Vietnam, incluant plusieurs kilomètres en travaux. En réalité, ce n'était même plus une route, mais un chemin de terre et de cailloux. Comme les 2 jours précédents, un petit déjeuner nous attendait. Ce matin-là, il était moins copieux et il était sucré, ce qui est rare au Vietnam. Cependant, un repas plus consistant nous attendait pour le déjeuner, donc ça ne posait pas de problème. Avant le départ, il était temps de dire au revoir à aux 4 membres de notre équipe qui terminaient la boucle en seulement 3 jours. Après quelques accolades, nous les avons regardés partir, leur destination encore loin devant eux. Nous avons ensuite repris la route tardivement. Elle était encore en bon état et sans circulation. Un calme apparent avant la tempête. Soudain, nous avons tourné sur une petite route et nous nous sommes arrêtés. Notre guide, Teddy Bear, s'est approché de nous pour nous expliquer quelque chose. Mais au début, nous ne comprenions pas. Il semblait inquiet pour nous. Grâce à un mélange de gestes et de Google Traduction, nous avons finalement saisi l'essentiel. Teddy Bear voulait que je conduise la moto tout seul, tandis que Ombeline monterait derrière un Easy Rider déjà chargé d'une de nos camarades. Il serait donc 3 sur la moto. Heureusement, nos guides sont des pilotes expérimentés et ne reculent devant aucun défi. Une fois le transfert réalisé, nous avons repris la route. À peine 200 mètres plus loin, nous avons quitté le macadam pour rejoindre un large chemin de terre. Seul sur la moto, je me sentais plus à l'aise, plus léger, avec une moto plus maniable et plus puissante. J'étais prêt à affronter la route qui se dressait devant nous. Les épreuves de la veille m'avaient préparé à ce défi. Concentré, je suivais le groupe sans difficulté. Après seulement quelques centaines de mètres, nous nous sommes retrouvés bloqués dans un énorme embouteillage de motos. La route était temporairement fermée à cause de travaux. Des ouvriers perchés sur la falaise qui longeaient le chemin élargissaient la route en faisant tomber de grosses pierres sur notre chemin. Lorsque le chemin fut déblayé, nous avons pu repartir. Le trafic dense nous ralentissait, mais je me sentais confiant. Je dépassais vigoureusement les motos devant moi, esquivant trous et cailloux avec agilité. Je me sentais comme un poisson dans l'eau, presque invincible. Mais je gardais en tête qu'une chute était toujours possible et pourrait me ramener brutalement à la réalité. Après plus de 30 minutes de descente, nous avons atteint le fond de la vallée. Il est coulé une large rivière turquoise. Nous avons pris un moment pour nous dégourdir les jambes avant d'embarquer sur une navette qui nous a emmenés pour un tour en bateau. Le paysage était d'une beauté saisissante. Des falaises vertigineuses bordaient l'eau turquoise. Ce décor paradisiaque semblait figé dans le temps. Nous étions en admiration devant la splendeur de la nature. De retour sur la terre ferme, nous avons retrouvé nos motos. J'espérais ne pas avoir à refaire le chemin en sens inverse, mais ce fut inévitable. La remontée fut plus difficile. Seul sur la moto, je manquais parfois de puissance et glissais dans les graviers. Mes mains se crispaient de plus en plus sur les poignets. Malgré tout, je m'efforçais de tenir le rythme imposé par Teddy Bear. Le retour m'a semblé interminable, mais j'ai finalement réussi à surmonter cette épreuve. Fier de moi, j'ai passé le guidon à Ombeline, qui a repris sa place de conductrice. À l'arrière, je pouvais enfin me détendre et profiter des paysages spectaculaires qui nous entouraient. Cependant, avec notre départ tardif et les imprévus du matin, nous avions accumulé un retard de plus de 2 heures. Lorsque nous sommes arrivés au restaurant,
il était déjà vide. Les autres groupes étaient soit repartis, soit sur le point de partir. Malgré tout, nous avons pris le temps d'apprécier ce bon repas et de partager nos ressentis sur la route de la matinée. Un membre de l'équipe a même joué un air à la guitare et a chanté. Chaque moment passé ensemble était précieux et empreint de joie. Tout au long de la boucle, nous avons croisé de nombreux animaux, notamment des chiens errants. Un chiot joueur est venu nous saluer, apportant un peu de légèreté à ce moment. Encore en retard, nous avons repris la route. L'après-midi fut plus courte. Nous avons roulé environ 2 heures, mais la route restait difficile, car la zone avait subi d'importants dégâts les mois précédents sans avoir été entièrement réparée. En fin de journée, nous avons retrouvé un endroit confortable pour pouvoir se reposer. Notre chambre, toujours agréable, offrait une belle vue et un lit douillet. Nous avons savouré cette halte bien méritée, partagé un repas et, comme les soirs précédents, trinqué avec l'équipe des Easy Riders. La soirée s'est terminée en beauté autour de la piscine où nous avons célébré une dernière fois ensemble. Le dernier jour de cette aventure épique commença par un départ à 9 heures. Cette fois le ciel était sombre, menaçant et une fine brune tombait. Anticipant la pluie, nous avons acheté des ponchos en plastique transparent à l'accueil de l'hôtel. Nous les avons payés seulement 1 euro. Un choix simple mais pratique qui nous a permis de rester presque au sec. Malgré le temps maussade, la route était en bon état, un luxe auquel nous n'étions plus habitués après les 3 jours précédents. Le trafic était également plus fluide, ce qui rendait la conduite agréable et nous laissait profiter des derniers kilomètres de notre boucle. Notre première halte fut majestueuse. C'était une cascade nichée au cœur de la verdure. L'eau s'écrasait avec force dans le bassin en contrebas, créant un spectacle impressionnant. Certains membres du groupe ne résistèrent pas à l'envie de se baigner, mais nous avons préféré rester au sec, savourant la beauté du lieu depuis la rive. L'air humide et le bruit assourdissant de l'eau nous plongeaient dans une ambiance presque mystique. Nous avons repris la route, toujours sous un ciel chargé, mais sans grandes averses. Après quelques heures, nous nous sommes arrêtés pour le déjeuner. Un moment devenu une routine réconfortante. Comme à chaque repas, les plats étaient savoureux et généreux. Et l'atmosphère détendue nous permettait de rire et de discuter de nos souvenirs préférés de ce voyage. Vers 15 heures, nous sommes arrivés au point de départ, là où tout avait commencé. L'émotion nous envahit lorsque nous avons descendu une dernière fois de nos motos. Après 4 jours passés ensemble sur ces routes sinueuses, il était temps de se dire au revoir. Les accolades furent nombreuses et les sourires sincères. Chaque membre de l'équipe de Easy Rider à nos compagnons de voyage avait contribué à rendre cette aventure inoubliable. Ce road trip restera gravé dans nos mémoires comme une expérience fabuleuse. Les paysages à couper le souffle, les rencontres enrichissantes et les défis relevés nous ont offert bien plus qu'un simple voyage. Une véritable immersion dans la beauté brute et authentique du nord du Vietnam. Pour quiconque en quête d'aventure et de dépaysement, je vous recommande sans hésiter cette boucle. Que vous soyez un motard chevronné ou un simple amateur, comme nous, les guides expérimentés vous accompagneront avec bienveillance et professionnalisme, rendant chaque instant magique et sécurisé. Cette boucle était bien plus qu'un périple. C'est une aventure humaine, une plongée dans l'inconnu et une école du dépassement de soi. Si vous hésitez encore, n'attendez plus et laissez-vous séduire par la magie des montagnes vietnamiennes et embarquez pour une expérience qui changera votre regard sur le voyage.